Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour est travailleuse sociale, Agathe. Vous êtes porte-parole d'un nouveau collectif, collectif Hébergement en danger. Je dis nouveau parce que c'est un collectif qui date en réalité de 2018, qui se reconstitue en raison de la colère des travailleurs sociaux de l'agglomération. Qu'est-ce qui motive cette colère? Eh ben, c'est qu'à nouveau, l'État remet en question la loi et remet en question l'hébergement inconditionnel et continu. Donc ça, c'était déjà produit à l'époque. Et là, ça recommence. On nous redemande de faire des mises à l'abri temporaires sur critères de vulnérabilité. Et nous, on est professionnels du travail social, donc on se bat pour le respect des droits. Et donc on refuse de remettre des personnes à la rue. Mais concrètement, c'est quel type de situation où vous vous retrouvez à mettre des gens à la rue? Eh ben, c'est-à-dire que là, la proposition, c'est d'héberger seulement des personnes qui auraient des enfants de moins d'un an ou qui auraient des problèmes de santé. Et nous, on dit qu'on ne peut pas faire un accompagnement social de qualité en remettant des personnes à la rue, en faisant des ruptures dans les parcours. Nous, on a besoin de temps long pour réellement accompagner les personnes vers leurs droits. Concrètement, aujourd'hui, ça peut être des familles qui ont des enfants qui ont 1 an, qui sont hébergés depuis 3 jours, qu'il faut remettre à la rue. C'est ça, c'est ça. Alors, les fameux 3 jours ont été... la dette s'est revenue dessus. Mais parce que La direction c'était... départementale? C'est ça. Parce que c'était concrètement pas possible de travailler comme ça. Mais là, on le voit dans d'autres centres d'hébergement d'urgence. On est sur du 3 mois. On voit très bien que cette question de mise à l'abri temporaire, elle va arriver, quoi qu'il arrive, et l'État veut le généraliser. Et concrètement, ça vient d'où? C'est-à-dire que la préfecture ne cesse de communiquer sur le fait qu'elle augmente le nombre de places et les moyens pour l'hébergement d'urgence. Il n'y en a pas assez? Hmm. Bah, là où on se situe, nous, on voit bien qu'il y a plutôt une baisse des moyens. On voit que ça fait 2 hivers qu'il n'y a pas du tout d'hébergement. Donc, par exemple, une personne qui est là actuellement à la rue à Lyon, on va lui dire tu peux faire une demande d'hébergement et tu seras hébergé dans 2 ans. C'est pas possible de travailler comme ça. Et l'idée, c'est de faire tourner les places, c'est-à-dire avec le même nombre de places, de mettre des personnes comme ça de façon temporaire. Et ça, c'est une façon de travailler qui ne nous va pas. Et ce qu'on dit, nous, c'est que les causes du sans-abrisme, elles sont plutôt justement du fait du désengagement de l'État autour des politiques sociales, des politiques de solidarité. Les personnes qui sont à la rue, c'est les personnes les plus vulnérables, les plus précaires. Donc, c'est les personnes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont pas d'accès à l'hôpital, qui sont victimes d'une politique de logement qui n'est pas du tout ambitieuse, qui n'ont pas accès à leurs droits, à la CAF, à la MDPH, à la préfecture. Et, et sans pouvoir avancer sur ces situations sociales, on ne pourra pas héberger les gens concrètement et après les loger. C'est pas forcément une baisse des moyens sur l'hébergement d'urgence, parce que là, il y a une augmentation du nombre de places, mais c'est le fait qu'il y a plus de gens à héberger en raison d'autres réductions pour vous. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois parce qu'il n'y a quand même plus du tout de plan d'hébergement d'urgence depuis 2 ans. Et les situations que vous décrivez, on parle donc des enfants de plus d'1 an qui sont remis à la rue, mais c'est aussi le cas de parler de personnes en chimiothérapie qui se retrouvent à la rue le soir sans possibilité d'hébergement. En effet, il y a des hôpitaux qui se retrouvent à remettre des personnes à la rue parce qu'ils ont eux-mêmes leur manque de place. Et donc finalement, on se redonne les situations d'urgence comme ça. Et finalement, là, ce qu'on voit, la question des enfants à la rue, évidemment, c'est la plus indigne. Mais en fait, c'est tout le monde qui reste dehors. Là, ça fait vraiment 2 ans qu'il n'y a plus de possibilité d'espérer mieux pour les personnes. On ne fait que constater là où on en est. Et ça, c'est pas du travail social. On a beaucoup entendu cet été la métropole de Lyon et la préfecture se renvoyer un peu la balle sur la question des mineurs ou des jeunes qui se disent mineurs et qui étaient à la rue. Finalement, la responsabilité, pour vous, elle est clairement du côté de l'État. Alors, sur la question des mineurs, ce sera la métropole, parce que c'est à elle de gérer les enfants. Après, sur la question de la fermeture des hôtels, la responsabilité était partagée. En fait, pour les familles surtout, la métropole prenait le relais d'un État qui ne faisait pas son travail.
Et effectivement, c'était à l'État de le faire, là, pour vous. Mhm. C'est un métier travailleur social qui est toujours un métier difficile, ou vous avez toujours des problématiques de recrutement? Oui, oui, parce qu'il y a une fatigue. C'est-à-dire qu'on nous demande de solutionner l'intégralité des problèmes de la société, parce que finalement, si on nous demande de solutionner le sans-abrisme, le sans-abrisme, c'est la conséquence de tout le reste et de ce fameux désengagement de l'État dont je parlais. Et donc, on nous demande de régler ces soucis-là avec des moyens de plus en plus en baisse. Et cette contradiction-là, elle fait que les collègues craquent et s'en vont. Et les nouveaux dans les écoles ne restent pas longtemps ou abandonnent. Et la situation politique actuelle, avec une absence de gouvernement, une absence de budget pour le moment, ça a des incidences concrètes sur le terrain? Bah, c'est inquiétant, c'est-à-dire que on fonctionne beaucoup, de plus en plus avec des expérimentations annuelles ou ce genre de choses. Et là, de ne pas savoir où on va avec le budget, oui, on se demande bien ce qu'on va faire pour la suite. Sauf que nous, on gère des personnes, quoi, pas des stocks. On fait dans l'humain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.